Bonjour à tous. Nous savons que l'adolescence est une période d'expérimentation et d'apprentissage, ce qui rime généralement avec la fameuse première fois. Lorsqu'on parle de la première fois, nous pensons immédiatement à la première relation sexuelle. Par contre, la notion de première fois n'est pas nécessairement la même pour tous. Nous avons tendance à miser beaucoup sur la première relation sexuelle avec pénétration. Mais qu'est-ce que l'on fait de toutes les autres premières fois? Comme la première relation amoureuse, le premier rendez-vous, le premier baiser, le premier rapprochement sexuel, ou encore quand on se déshabille devant quelqu'un dans un contexte d'intimité. Ce sont tous des exemples qui illustrent que votre adolescent vivra, oui, sa première fois, mais également une foule de premières expériences en rapport à la sexualité et les relations amoureuses. On peut aider notre jeune à diminuer la pression qu'il s'impose en lui expliquant que la sexualité est quelque chose qu'il peut explorer de manière graduelle, ou qu'on n'est pas obligé de tout faire ni de tout expérimenter la première fois. De plus, vous pouvez parler des messages généraux, comme de l'importance de pouvoir communiquer avec son partenaire, de toujours se respecter ainsi que l'autre, que ça ne se passe pas nécessairement comme on s'y attend et qu'il peut y avoir des malaises, des inconforts ou même des fous rires. Il doit être conscient que ça ne sera pas forcément parfait ou comme il se l'était imaginé. En tant que parent, certaines informations sont nécessaires à connaître et à prendre en considération. Tout d'abord, saviez-vous que l'âge moyen de la première relation sexuelle avec pénétration se déroule à 16 ans? Que contrairement à ce que nous pouvons penser, cet âge n'a pas changé depuis plusieurs décennies? Le contexte dans lequel se produisent les premières expériences sexuelles varie beaucoup d'un jeune à l'autre. Pour certains, c'est tout à fait spontané. Et pour d'autres, c'est un moment qu'ils auront planifié depuis des lustres. Habituellement, il y a une certaine gradation dans leurs expériences, partant du premier rapprochement à l'expérimentation du sexe oral, pour finalement se terminer par la relation avec pénétration. Deuxièmement, en tant que parent, vous pouvez vous baser sur vos propres premières expériences. Généralement, ça vous servira de guide afin de comprendre toute l'intensité, le stress et les préoccupations vécues par votre ado durant cette étape. Ces expériences lui feront vivre différentes émotions et apprentissages. Se remémorer certaines des vôtres vous aidera à mieux comprendre votre jeune et vous évitera de tomber dans la banalisation. Cette attitude sera gagnante pour vos échanges et créera un climat plus propice aux confidences. Ça implique que je l'aime vraiment puis que je lui fais confiance. Une nouvelle expérience. Je sais pas, mais ça doit être gênant. C'est avec une personne que j'aime puis qui m'aime. C'est un moment unique qu'on peut pas vivre deux fois. Un moment avec la personne que t'aimes puis que t'es à l'aise. Je me demande parfois, les relations sexuelles de nos enfants, on le sait que c'est important. Mais moi, je me dis, mon Dieu, comment on fait pour aborder ça avec eux? On commence par où? Et puis, s'ils sont actifs sexuellement, on y va de quelle manière? Comment on les approche, c'est vrai? Effectivement, ça, c'est une bonne question à se demander. À voir. Découvrez la réponse à la question des parents en consultant l'édito de Gabriel Lavoie au www.blitz.ca. Vous y trouverez des informations pertinentes et complémentaires au sujet traité dans la capsule.